Bonjour à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver, comme vous avez pu le voir dans le titre. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour être un trader rentable en 2023. J'espère que mes conseils vous viendront en aide. C'est parti. On commence donc sans plus attendre avec le premier conseil qui est tout simplement le fait d'avoir une stratégie en trading et de tenir cette stratégie. Alors pour les personnes qui ne sont peut-être pas au courant, il est vraiment primordial en trading d'avoir une stratégie et de la suivre à la lettre. Sans ça, malheureusement, c'est très compliqué d'être rentable. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est une stratégie, c'est tout simplement en fait une énumération de règles que vous allez en fait mettre en place et que vous allez suivre à la lettre durant vos sessions de trading. Donc première règle par exemple, ça va être de calculer à chaque fois la taille de son stop loss. Deuxième règle, ça va être d'attendre une liquidation. Troisième règle, ça va être d'attendre tout simplement une manipulation. Voilà, vraiment en fait de se fixer des règles bien précises et comme ça quand on arrive sur les marchés financiers, on sait directement quoi faire et surtout comment se comporter. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, surtout si vous souhaitez être constant sur le long terme. C'est uniquement à l'aide d'une stratégie en fait que vous pouvez être tout simplement rentable et constant. Sans cette stratégie, ça va être très compliqué. Donc il y a différentes manières de créer une stratégie. Moi pour ma part, c'est vrai que je vous partage ma stratégie directement via mes formations. Alors pour les personnes que ça intéresse, n'hésitez pas à checker, je vous laisserai le lien en barre d'infos. Mais sinon voilà, il faut savoir qu'il existe tout plein de stratégies, tout dépendra de votre psychologie et de votre style de trading. Mais en tout cas voilà, sans une stratégie vraiment solide, ça va être très compliqué d'être rentable. Donc ça c'était le premier conseil. On enchaîne maintenant avec le deuxième qui est tout simplement le fait d'avoir un journal de trading. Encore une fois, c'est un point qui est essentiel. Donc qu'est-ce qu'un journal de trading? C'est tout simplement le fait de prendre en note chaque jour les positions que vous allez prendre sur les marchés. Donc qu'est-ce qu'on va prendre en note? Tout simplement la paire qu'on a tradé, la date, l'heure, le jour, si on a fait un achat ou si on a fait une vente, si c'était un trade dans une continuation ou dans un retracement, les unités de temps utilisées. Par exemple, moi j'ai fait une analyse en 30 minutes, j'ai pris une manipulation en 1 minute et du coup je vais tout simplement expliquer les time frames que j'ai utilisés. Et ensuite on va prendre une photo avant la position et du coup une photo après la position et mettre du coup le résultat si c'était un stop loss ou un TP. Alors pourquoi faire un journal de trading? Tout simplement le but sera en fait de pouvoir étudier et analyser par la suite vos prises de position. Moi en règle générale je prends note toute la semaine donc de mes trades et du coup le samedi ou le dimanche j'aime bien me poser et prendre un peu de recul et re-regarder en fait les positions et essayer de corriger un petit peu ce qui n'allait pas ou voilà regarder encore une fois si par rapport à ma stratégie j'ai bien tout respecté. Et c'est super important parce que pour la rentabilité en fait ça va vraiment vous aider. Par exemple, dans mon cas de figure, j'ai remarqué que les mardis, c'est une journée où je réalise beaucoup de pertes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé en fait mes prises de position le mardi. Donc ça veut dire que le mardi, je ne prends quasiment plus aucun trade. De ce fait, c'est quelque chose qui a augmenté en fait mon win rate parce que ça veut dire que les mardis, si je ne prends pas de position, d'après mes statistiques, du coup, je ne fais plus aucune perte parce que je ne prends pas de position. Ça fait que le win rate augmente. Pareil, j'ai remarqué que par exemple, mes positions à l'achat sont souvent plus fructueuses que mes positions à la vente. Donc j'ai tendance à prendre plus de positions à l'achat. Au niveau des paires, c'est la même chose. J'ai remarqué que l'euro USD, c'est une paire sur laquelle je réalise énormément de profit. Donc j'ai arrêté de trader tous les autres paires, je me suis vraiment focalisé uniquement sur l'euro USD. Au niveau des horaires, c'est la même chose. On peut remarquer peut-être que, je sais pas, 9h et 10h, en général, on a tendance à avoir des trades gagnants. Par contre, quand on trade l'après-midi, on a tendance à les perdre. Tout ça, c'est en fait grâce au journal de trading qu'on va pouvoir étudier et du coup, grâce à ça, on va pouvoir apporter des modifications tout simplement dans notre manière de trader et le but sera encore une fois d'augmenter le win rate en supprimant les éléments qui posent problème. Donc voilà, je pense que vous l'avez compris, mais c'est vraiment quelque chose de très important. On passe à présent au troisième conseil et ça concerne tout simplement le fait d'utiliser un stop loss sur chacune de nos prises de position. Alors, prendre un stop loss et le mettre en place, c'est quelque chose qui est très simple. Je vous l'ai déjà montré dans une précédente vidéo. Le but étant de ne jamais se faire liquider. Quand vous prenez une position, vous devez savoir à quel niveau vous devez sortir. Et pourquoi vous sortez? Tout simplement parce que votre scénario en fait est invalidé. De ce fait, il n'y a plus aucun intérêt à rester dans la position. Et ça, c'est uniquement grâce à un stop loss qu'on va pouvoir sortir. Parce qu'en règle générale, la psychologie d'un être humain, c'est quelque chose qui est assez complexe et on a du mal à sortir à la main, donc manuellement, de notre position. Donc moi, ce que je fais maintenant, c'est que je mets toujours un stop loss, même si je suis devant les graphiques, et comme ça, si le prix vient me sortir, il va me sortir, j'ai pas le choix. Et si ça me sort, c'est que mon analyse était pas bonne. Et dans ce cas de figure, il y a aucun problème à prendre un stop loss, le scénario est invalidé. Dans tous les cas, si on a un win rate qui est supérieur à 50% et dans la mesure où notre RR est de 1 pour 3 au minimum à chaque position, on sera toujours gagnant. C'est pas possible en fait de ne pas être rentable si on suit vraiment à la lettre toute cette méthode et que voilà on place un stop loss parce que quelqu'un qui ne place pas de stop loss c'est vraiment quelque chose qui est très dangereux. Je pense que certaines personnes ne réalisent pas mais si vous ne placez pas de stop loss vous pouvez très facilement par exemple perdre 5%, 10% de votre capital en une position et ça c'est quelque chose qui est vraiment dommage parce que derrière pour les gagner je pense que vous le savez si vous perdez 10% c'est pas avec 10% de profit que vous allez revenir à votre solde initial. Faudra faire du coup un profit qui est plus important que la perte parce que si on prend un exemple si voilà vous commencez à 100
100 000 $, que vous en avez perdu 10 000, donc vous avez perdu 10%, vous tombez à 90 000 $. Donc de 90 000 $, si on rajoute 10% de profit, on va pas arriver à 100 000 $. Donc je pense que vous avez compris où je veux en venir. De ce fait, c'est vraiment hyper important de pouvoir calculer en avance l'argent qu'on va risquer sur les marchés. On arrive donc maintenant au quatrième conseil qui concerne tout simplement le fait d'avoir un bon management de capital. Alors ça, c'est encore une fois un point essentiel. Quand je parle d'un bon management de capital, donc premièrement, c'est le risque encouru, donc c'est ce que je vous ai expliqué également tout à l'heure. Pour ma part, j'aime bien partir sur 1% de risque ou 0,5, ça dépend tout simplement si je suis sur du scalping ou si voilà, je suis sur du day trading. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est quelque chose que je respecte à la lettre. C'est pareil, si sur une journée, par exemple, j'ai fait 2 pertes d'affilée, donc je suis à moins 2%, c'est terminé, je ne trade plus de la journée. Donc tout ça, ça fait vraiment partie du management de votre capital. Donc voilà, si vous prenez 1% par exemple de risque, ça fait partie du management de capital. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment respecter. Pour ma part, moi, c'est simple, c'est clair et net. Quand je fais une perte ou deux, je coupe directement le trading sur la journée. Je repasse à la limite sur du backtesting pour voilà, remettre en place quelques stratégies et essayer de comprendre ce qui va ou ce qui ne va pas. Mais voilà, je ne trade plus du tout en live. Ma journée de trading s'arrête directement et je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que c'est vrai qu'au niveau de la psychologie, parfois, on peut être atteint. Voilà, réaliser 2 pertes d'affilée, c'est vrai que c'est pas forcément super pour le moral. Donc voilà, quand ça se passe comme ça, j'arrête directement le trading et voilà, je reviens le lendemain avec la tête un peu plus reposée tout simplement. Et enfin, on termine avec le dernier conseil qui est tout simplement le fait de ne jamais trader quand il y a des annonces économiques. Alors je sais que sur internet, on peut voir tout et n'importe quoi. Il y a énormément de personnes qui ont tendance voilà, à dire les annonces économiques, si tu fais une analyse en amont, si voilà, tu suis un petit peu l'actualité, l'économie, tu peux quand même anticiper certains mouvements. Personnellement, je ne vous recommande pas du tout de trader les annonces économiques. Même moi, alors que ça fait des années que voilà, je trade au quotidien, je ne traite pas les annonces économiques parce que c'est très dangereux. Il y a énormément de volatilité et en règle générale, les spreads chez les brokers sont complètement fous et c'est très compliqué d'en tirer profit. Donc voilà, là pour moi, c'est un peu plus du casino quand on se met à trader les annonces économiques et je ne vois pas l'intérêt de prendre du risque, sachant que voilà, on a une stratégie, on sait qu'elle est rentable, bah, je ne comprends pas pourquoi prendre un risque supplémentaire. Donc voilà, encore une fois, c'est mon point de vue, mais si je devais donner un conseil à mon ami, bah, je lui dirais tout simplement de ne pas trader les annonces économiques. Je termine en vous donnant un dernier conseil, c'est un bonus, c'est cadeau. C'est tout simplement le fait de rester trop souvent sur les graphiques. Ça, c'est un conseil que je vais donner à toutes les personnes, même si vous débutez. Oui, c'est important de passer du temps sur les graphiques pour vous exercer, mais ne passez pas beaucoup de temps sur du graphique en temps réel. Tout simplement parce que ça va vous inciter en fait à prendre position. L'être humain, il est comme ça, c'est vrai qu'on est très vite tenté, on a peur de rater des mouvements. Voilà, quand on vient d'apprendre une stratégie et qu'on voilà, on commence à la mettre en place, eh ben on voit des opportunités un peu partout sur les marchés et on a tendance à chaque fois à vouloir trader tous les mouvements parce qu'on a peur de rater tout simplement des gains ou voilà, on a peur que le prix parte sans nous quoi, tout simplement. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut poser problème parce qu'on tombe très vite dans l'over-trading, donc dans le fait de prendre beaucoup trop de positions. Ça veut dire que même si tu es rentable, sur le long terme, si tu prends trop de positions, tu t'exposes beaucoup plus au risque, donc forcément tu vas réduire ton win rate. Donc de ce fait, le conseil que j'ai à vous donner, c'est encore une fois de vous fixer une petite période sur la journée et prendre position uniquement sur une période bien précise et voilà, dans le but de ne pas bien sûr faire de l'over-trading. Moi pour ma part, j'essaye de fixer à peu près 1 heure par jour. Après, chacun peut s'adapter en fonction de son emploi du temps et de son style de trading, mais en tout cas, je pense que c'est un conseil vraiment très important. Donc voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me donner des suggestions de vidéos si vous en avez. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous l'équipe, ciao.